Bonjour et bienvenue sur Liberté Africaine TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo le discours en fait du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso lors de la deuxième session de l'Alliance Russie-Afrique. Et dans cette vidéo, j'ai pas pris toute la vidéo, mais j'ai pris les moments phares de la vidéo, les mots vraiment touchants, les mots vraiment que le président a dit, qui sont vraiment touchants, qui sont vraiment révoltants, que je vais vous montrer. Donc pour cela, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Abonnez-vous, donnez un like et on se retrouve tout de suite. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. Vous voyez cet homme, ce beau jeune homme, le capitaine Ibrahim Traoré. Actuellement, il est devant le président Vladimir Poutine, le président de la Russie, et il lui dit camarade. Aujourd'hui, je me demande quel autre président africain peut appeler un président occidental camarade, qui va le fixer dans les yeux et lui dire camarade. Et d'abord, il commence à saluer. Il salue tout le monde. Il salue tout le monde. Respectueusement plutôt, il les salue eux tous. Et je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, que Ibrahim Traoré est actuellement le plus jeune président du monde. On continue. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Ah, c'est vrai. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu, peu importe ce qui arrive. Et Monsieur le Président dit, c'est l'occasion pour moi de dire merci à Dieu qui nous a permis d'être en bonne santé et d'être présent ici en ce lieu. Et je reconnais la grâce de Dieu dans sa vie. Au moins, le Monsieur le Président reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Et ensuite, à la suite de ça, il dit, je m'excuse auprès de mes aînés que je pourrais vexer dans mes propos. Vous voyez, un président de la République qui s'excuse, qui reconnaît le droit d'index et qui s'excuse. Mais toi, par exemple, peut-être parce que tu as eu quelques jetons, tu as eu quelque chose, tu commences à gagner un peu, tu commences à gagner ton pain, tu ne respectes plus personne. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler
de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Et effectivement, l'Afrique est un continent riche, et très riche d'ailleurs. Donc, je vais vous donner ici quelques-unes des richesses principales d'Afrique. Nous avons en Afrique 30% des ressources minérales mondiales. Ok? 30% des ressources minérales mondiales. 40% des réserves d'or. 33% des réserves de diamants. 80% des réserves de coltan. 60% des réserves de cobalt, 55 réserves en uranium. Nous avons aussi 60% des terres arables. Oui, 60% des terres arables. Imaginez. Les chercheurs ont trouvé et ils ont dit que d'ici 2050, la production, la nourriture mondiale, la consommation alimentaire mondiale va doubler. Ok? Imaginez que si la consommation double, qui en profitera? Qui gagnera? Effectivement, les Ivoiriens. Mais pour que nous y arrivions, il faut que nous nous levions comme un seul homme afin d'y parvenir. Comme quelqu'un le disait, si l'Afrique se lève, si les Africains s'unissent comme un, le monde tremblera. Nous avons aussi 70% de la population africaine qui est jeune. C'est-à-dire parmi la population africaine qui est plus d'1 milliard 600 millions d'habitants, il y a 70% de cette population qui est jeune. Alors, normalement, l'Afrique devrait dominer le monde. Normalement, l'Afrique devrait dominer le monde, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est l'inverse. Ici, dans ce système, la main qui demande est en haut et celle qui donne est en bas. C'est comme ça. Continuons. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. La célèbre citation. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Effectivement, et cette citation est du Che d'Afrique, comme on le surnomme, le président Thomas Sankara. Il a dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et cela est vrai. Tu ne te bats pas pour toi-même. Tu es maltraité. Tu subis toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de maltraitance. Tu ne te lèves pas, tu ne te dis pas, tu ne te fâches même pas, tu ne dis pas aujourd'hui, trop c'est trop.
tu te contentes des miettes qui tombent de la table. Tu te dis oui, je suis rassasié, c'est bon. Tu continues dans cette vie. Alors qui va se lever pour venir te défendre? Au moins, c'est si tu te bats, tu demandes ta liberté, tu demandes ta libération, tu demandes à ce qu'on te respecte, alors, et que ceux qui te dominent ils refusent toujours. C'est ainsi que quelqu'un d'autre aura peut-être pitié de toi et viendra à ton secours. Il viendra t'aider. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Effectivement, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a réussi le coup d'état du Mali, au Burkina Faso, excusez-moi, les jeunes se sont levés et ont dit que nous décidons de prendre les armes pour libérer notre patrie, pour libérer notre pays, pour aider l'armée à défendre notre territoire. Et actuellement, la communauté internationale traite ces jeunes-là de milices, de je ne sais quoi. Sous prétexte qu'ils ne respectent pas la communauté internationale, ils ne respectent pas les droits de l'homme, ils ne respectent pas tout ça, et je ne sais, les écritures, les écrits et tout ça, je ne sais pas quoi. Alors que pas plus tard que un an, oui, ça fera maintenant 2 ans que la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine a commencé. Et lorsque cette guerre a commencé, nous avons tous vu que des jeunes ukrainiens, oui, des jeunes du côté de l'Ukraine, qui se sont levés, qui ont dit ben non, c'est impossible que la Russie menace, que la Russie attaque notre pays comme ça sans rien faire. Donc il faudra que nous levions pour défendre notre pays, pour défendre notre territoire, pour défendre notre patrie. Et là, cette même communauté internationale a traité ces jeunes-là de patriotes parce qu'ils défendent leur patrie. Mais au Burkina ici, ou en Afrique ici, lorsque un jeune se lève pour défendre sa patrie, on le traite de ministre, on le traite de non-respect à la constitution et je ne sais quoi. C'est là ils trouvent des gros mots pour parler. Mais nous ne comprenons pas le français, puisque nous n'avons pas créé le français. Donc, utilisez les mots que vous voulez, ça ne regarde que vous. Ce qui compte pour nous, en tant qu'Africains, c'est la libération de notre pays, la libération de notre continent, que vous-même vous avez baptisé berceau de l'humanité. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quel droit de l'homme? Effectivement, c'est ça, c'est ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est vrai. Eux-mêmes, ils disent, les chefs d'État africains même qui, je ne sais pas, peut-être ils ont peur de se révolter et dire la vérité à ces Occidentaux. Je ne sais pas pourquoi. Mais ces hommes, lorsque d'autres personnes ont le courage de se lever et se révolter, ils se mettent derrière les Occidentaux, ils se mettent derrière les Blancs et accusent ces Africains de milices,
de personnes qui ne respectent pas le droit de l'homme, qui ne respectent pas la constitution, qui ne respectent pas tout ça, je ne sais pas quoi. Alors que, disons clairement que ces droits de l'homme ne sont là que pour condamner ceux qui ne les respectent pas. Oui, ces droits de l'homme ne sont là que pour ceux qui ne respectent pas ces occidentaux. Parce que ceux qui les respectent, qui sont toujours avec eux, à qui ils donnent des miettes et qui s'enrichissent avec, qui se remplissent les poches avec, ces personnes-là ne sont jamais jugées. Nous nous rappelons très bien de ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire, en 2011 en Libye et dans plein d'autres pays. Et pour cela, nous jeunes, nous sommes vraiment déçus. Personnellement, moi, je suis vraiment déçu. Et quand nos dirigeants ne peuvent rien faire, à nous maintenant de nous lever et agir. Leur temps est passé. C'est nous, notre temps qui est arrivé. Si nous ne faisons rien, c'est nous qui sommes en danger. Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Effectivement, c'est ça, c'est ça un homme. C'est vraiment un homme pour moi, c'est pas en fait ce qui se trouve entre ses jambes. Mais je dirais pour moi, un homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Un homme, c'est sa dignité. Quand je dis un homme, c'est ce qui sort de sa bouche, c'est-à-dire un homme, c'est sa parole en fait. C'est la parole qu'on appelle l'homme. Sinon, l'homme, c'est la chair qui reste, ce n'est rien. Cette chair va disparaître un jour. Mais ce que tu as dit, ce qui est sorti de ta bouche ne disparaîtra jamais. Ce que tu sors de ta bouche ne disparaîtra jamais. Cela restera éternellement sous la terre. Et les générations futures écouteront, entendront ce que tu as dit. En fonction de ça, ils sauront qui tu es, qui tu as été. Et donc, bon, j'ai pas d'autres commentaires à ajouter, hein, en fait. C'est là que je m'arrête pour aujourd'hui. Et à vous maintenant de juger, à vous de dire ce que vous pensez du colonel Ibrahim Traoré. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis aussi merci pour la vidéo précédente. Pour l'une des vidéos, et ça fait maintenant 6 jours que la vidéo a été postée. Et ça me fait plus de 26 000 vues. Alors, avec cette vidéo, elle m'a rapporté plus de 400 abonnés. Et vraiment, je suis vraiment touché. Ça me va droit au cœur. Pour cela, je vous dis merci. Continuez de vous abonner. Continuez de partager. Continuez de donner vos commentaires. Merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Dieu nous garde. Ciao.